pas remplacer. Mais si jamais une des deux est en panne, ben, l'autre fonctionnera pour l'électricité. Et on a le droit d'installer nous-mêmes une vanne, entre guillemets, selon une vanne de fermeture, et à ce moment-là, de prendre la peine de faire l'entretien de contrôle périodique pour se dire que ça fait partie du type 1. Tu me demandes si c'est pour toucher. Ouais, parce que c'est toi. Je comprends tout à fait, hein, c'est parce que c'est légal tout ça. Hein. Je veux dire, c'est légal, j'ai une vanne qui se ferme manuellement en plus. Et là, elle est fermée, tiens. Bizarrement, quand je suis Quand tu viens, elle est et comme les autres qui ont construit tout à coup tous des brûleurs de 18 kW. Ouais. Mais tu as remarqué un petit truc, un petit détail en passant, c'est parce que, tu vois, on est tous un peu cons, tu vois, et un peu intelligents aussi, tu vois, pas trop cons, ben, et puis on découvre chaque jour un petit peu. Mais il y a un truc qui m'a interpellé dans cette nouvelle réglementation, c'est que la note de dimensionnement du ministre qu'on attend depuis. Ah oui, c'est vrai qu'il faut dimensionner. Hein, eh ben, elle n'est toujours pas là, cette note de dimensionnement. Or, tu mets ta note de dimensionnement maintenant. N'importe laquelle elle est bonne, c'est la tienne. C'est ce qu'on va te dire. Maintenant, on met dans le carnet de bord la note de dimensionnement, et d'ailleurs, on te demande de faire le petit calcul. Ouais, c'est juste. Hein? Alors, tu penses bien que tes 2 chaudières pour tes 40 radiateurs que tu fermes, que celle-là ne compte pas. Tu as 24 kW pour tes 40 radiateurs. Quand tu vas faire ton petit calcul de dimensionnement sur ton truc, tu ne penses pas que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui va se dire putain, elle me prend pour un con. C'est qui ce gars? C'est quel numéro? Ah, lui. Je pense, hein, je ne sais pas. Peut-être pas, hein. Je sais pas, peut-être pas. Mais moi, j'irai dormir avec ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bien vu, bien vu. Et dans un autre cas, moi j'ai déjà vu un chauffe-eau qui était raccordé comme une chaudière sur son circuit de chauffage. Ouais, ils ont mis un circulateur et là je dois faire un contrôle périodique. Hein? C'est quel type? En fait, il y avait des parts autour et le thermostat circulateur tournait, la bobine tournait, chauffe-eau. Ben, je vais te dire que non si je suis la législation, non conforme. Non. J'ai un appareil, j'ai des émetteurs de chaleur et j'ai un fluide caloporteur. Parce que tout à coup, c'est plus une sanitaire. Tu vois? Parce que c'est un générateur de chaleur. Je génère de la chaleur qui est émise par mes émetteurs avec un fluide caloporteur intermédiaire qui doit être de l'eau. Pour Bruxelles. D'accord? Mais c'est un chauffe-bain, ce truc. Qui se met en marche, je ne sais pas quand. Hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'on ouvre le robinet. À mon avis, peut-être que le robinet, c'est la pression de circulation que le circulateur fait, et le circulateur est mis en marche par un... On pourrait inventer un système comme ça. Ça, ouais. Le circulateur est mis en marche, et mon truc, comme j'habite à la campagne, là, c'est du propane. Tu vois? Du butane, même pas. Du butane, dans ma caravane. Tu vois? Ici, j'ai affaire à un générateur de chaleur. Le type, là, ça dépend comment je l'ai branché, hein, B11 ou B1, un truc dans ce genre-là. B11, j'espère BS. J'espère. Et j'ai un système de chauffage ici, de type 1. Et si j'en mettrais 2 comme ça, eh ben, j'aurais un type 2. Parce que c'est un générateur de chaleur, avec un fluide intermédiaire, un fluide caloporteur intermédiaire. Donc quand on transporte mes calories vers un endroit, hein, probablement, tu ne vas jamais y arriver, parce que dès que je vais mettre ma carte dedans, je vais te la déplacer tout de suite ton appareil, c'est sûr. Parce que si tu étais un chauffe-bain, ça veut dire que ça chauffe directement de l'eau sanitaire. À ce moment-là, qu'est-ce que je verrais? Je verrais que je peux me permettre un rendement de 85 degrés, voire même 55 degrés. Ça dépend des cas de figure. Mais, pour le chauffage, au pire, je dois avoir 88% de rendement. Jamais. Beaucoup. Tous ceux qui ne sont pas modèles de celui-là, hein, je suis sûr qu'elle n'arrivera jamais à 88% de rendement ou à 90% de rendement. Jamais. Impossible. Pour moi, impossible. Mais il faudrait le brancher, le tester. Alors, on est bien? Ouais. Comme petite question, si le client t'appelle pour un entretien... Elle est belle ou elle est pas belle? Ah ouais. Je sais pas. Putain, c'est un mystère. Ah, je vais quand même voir pour voir. Ouais. Elle est belle. Ça va pour un entretien et elle connaît rien du contrôle périodique et tout ça, PEB, elle connaît rien du
que toi, tu es dans l'obligation de venir avec ta casquette PEB et sur ta facture, tu mets contrôle périodique avec attestation, tout le bazar, ou bien est-ce que tu factures un entretien et tu vois que les ventilations sont pas en ordre et tout le bazar, mais tu as fait ton entretien, tes heures, tu factures tes heures. Et s'il y a une couille après, est-ce que ça te retombe dessus? Parce que toi, sur ta facture, il y a ton nom, tu as un numéro d'agrégation PEV, mais tu n'es pas venu dans le cadre d'un contrôle périodique PEV. Tu as répondu à ta question, tout Donc, seul, c'est comme ça. un grand. On est safe. On est safe. Qui est responsable encore de faire exécuter les actes réglementaires? Le propriétaire. Voire même le locataire, parce qu'ils ont inventé maintenant les nouveaux contrats, qu'est-ce que sont, on en a rien à foutre nous, hein, les contrats de bail. Parce que celui qui m'a payé, il paye. Ouais, même celui qui m'a appelé. Alors, tu n'es pas responsable de ce qu'on ne te demande pas. Maintenant, il faudrait quand même être vachement con d'aller faire un entretien et de ne pas dire que le contrôle périodique est obligatoire. Et d'ailleurs, vous avez déjà fait, vous aviez fait une réception, parce que ça m'a l'air neuf ici, tu vois, n'importe quoi. Parce que tu vas vendre, tu vois. Tu as des clients qui ne savent pas payer. Mais alors, ils ne payent pas, et c'est pas ton problème. Et si ça te satisfait de faire le petit nettoyage du chaud-bain et de prendre 75 € en passant, continue, t'es à l'aise, tranquille, c'est officiel, aussi longtemps qu'il y a de la TVA et que tu la déclares. Sinon c'est du noir et c'est pas officiel. Et ça, mais l'IPGE ne va jamais te poursuivre entre guillemets parce que tu as fait un entretien sans appliquer la. Mais on a dit que si on touchait, il faut mettre la canne. Quoi ça? Si on touchait au brûleur, Oui, alors, c'est ça. je vais te dire maintenant quelque chose, c'est que si tu touches à la partie combustion d'un C'est ça. appareil, Faut mettre on la n'a pas canne. dit d'un chauvin, on a dit d'un appareil, hein, il faut être habilité. Pas de souci, t'es habilité, pas de souci. Maintenant, il va quand même falloir que tu ailles t'expliquer si jamais tu viens, tu fais ton chauvin dans cette magnifique salle de bain. Il n'y a pas de ventilation, mais tu n'es pas PV. Il n'y a pas de ventilation. Tu marques 77 €. Et tu pars et elle meurt. Là, tu me poserais cette question, je me dis, ah, tu réfléchis. Il se passe quoi? C'est parce qu'on est un professionnel, on est tenu de l'informer. Vous êtes professionnel, tu es tenu de l'informer. Ouais. Tu as touché de l'appareil, tu es tenu de l'informer. Alors je vais vous rappeler un truc, les gars. L'informer de noter, quoi. Ma casquette, PEB ou pas, Serga ou pas, tu vas quelque part, tu vois quelque chose, tu le notes. Tu fais signer. Tu ne dois même pas en parler si tu n'as pas envie d'en parler. Tu vois, tu n'es pas venu pour ça. Mais, toi, ce que tu vois, tu notes. Même une cheminée du genre comme ça, tu vois, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu mettre un robinet. Attention, cheminée, je dis ça aux gens, hein, c'est pour vous que je dis ça. Faites quand même attention à suivre. Mais moi, je me suis nettoyé de la responsabilité éventuelle. J'ai dit aux gens quelque chose que les gens ne vont pas lire, ils ne veulent pas savoir. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de problème. Il y a des trucs, tu sens déjà que le vase il est quasi mort, tu l'as gonflé l'année passée, il va crever. Vase fin de vie, les gens ne vont même pas le lire, parce que les gens ne veulent pas savoir. Il faut t'appeler, parce qu'il y a plein de flottes, et il faut régler ça, parce qu'ils n'ont pas de chauffage. Alors à ce moment-là, tu es le king of the world. Je change la chaudière, quoi, tu vois, façon de parler. Mais, beaucoup de gens ne veulent pas de problème. Tu vois, moi j'ai été, juste avant de partir en vacances, sur une chaudière, toute la ligne était bouchée, mazout. J'ai dû aspirer, changer les filtres, changer le gigler, changer les filtres pompes. Et je reviens de vacances. Et il y avait une contestation de la facture parce que j'avais fait l'entretien 3 mois avant et j'avais déjà changé le gigler. Ok. Et en fait, je téléphone évidemment. Je dis, monsieur, ouais, vous avez déjà changé le gigler, on ne m'a fait pas payer 2 giglers par contre. Ok, ça va, je dis, je dis, vous avez 2 tanks. Ils ont 2 petites citernes. Et quand l'une est vide, ben, ils doivent bypasser eux-mêmes. Mais ils ont aspiré la crasse qu'il y a dedans. Tu vois? Donc mon gigler, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, monsieur. Je lui dis, mercredi, je commence qu'à
13h, demain, je reviens mettre le gicleur, puisque je l'ai dans ma clolette. Et j'ai dit, et puis vous appelez quelqu'un d'autre. Ah non, monsieur, c'est moi, je ne voulais pas dire une fois. Tu vois? Et j'ai dû lui expliquer d'abord qu'il avait 2 temps et qu'il a sucé la faim. Tu vois? Et moi, j'ai dit, mais c'est une question de principe, monsieur. Maintenant, pour vous, maintenant, c'est pas une question de principe. Maintenant, c'est à l'envers. Mais pour moi, d'abord, j'ai une lettre officielle de contestation, pas recommandée, s'il vous plaît. Pour 14,50 €. J'ai dit, mais pour 14,50 €, vous savez quoi? Je vous l'enlève, vous payez, on n'en parle plus. Mais non, moi, c'est une question de principe. Je viens, je la remets, vous allez appeler quelqu'un d'autre, hein, et vous allez payer ma facture, au moins les 14,50 €, et vous allez être en panne, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, le jour où je viens, vous amenez quelqu'un, comme ça, dès que je l'ai mis, il le rechange. Et s'il est intelligent, je lui donne direct, comme ça, vous économisez la main-d'œuvre. Je dis, mais moi, je viens gratuit. Le remettre. Et vous appelez quelqu'un d'autre. Alors, tout ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne veulent pas de soucis. Mais quand ils en ont, ça doit être réglé. Mais quand c'est réglé et qu'il y a quelque chose de suspect, ils vont mettre le doigt dessus. Tu vois? Là, il n'y a rien de suspect. Mais parfois, ça arrive que tu travailles et tu te dis, putain, il y a l'électrode. Hein, et tu sais que ce n'est pas l'électrode, il y a une autre pièce, mais tu vois que l'électrode est bousillée, quoi. Bah oui. Tu sais que si tu ne la changes pas, c'est la prochaine panne. Et comment tu vas faire manger ça aux gens? Les gens ne veulent pas savoir, et tu vas expliquer, ouais, mais bon, on verra, tu vois. Ok, alors tu changes que la pièce. 3 semaines plus tard, l'électrode HS. Là, c'est plus la femme qui est là, c'est le mari qui était en train de travailler. Ouais, vous êtes venu il y a 3 semaines faire l'entretien, vous foutez de ma gueule ou quoi? Tu vois? Vous allez vivre ça, vous allez avoir des trucs pareils. Et vous devez garder la tête claire face à ça, parce que si tu te laisses emporter, c'est humain, et tout le monde comprendra. Enfin, moi, je comprends, de loin, tu vois. Mais, c'est pas professionnel, parce que vous avez une relation à pognon, et que vous avez là un client en suspens, et que pas tout le monde peut dire, monsieur, ça fait 20 ans que vous êtes client, mais moi, je vous encule tout de suite. D'accord? Je reviens, mercredi, pas aujourd'hui, pas maintenant, mercredi parce que j'ai le temps. Tu vois? Je vous rends votre gicleur. Ouais, mais monsieur, excusez-moi. Je viens, je vous rends votre gicleur. Dommage, parce que c'est une fierté stupide. Tu vois? C'est une fierté stupide. C'est juste que le mec, je n'ai pas accepté d'avoir un truc. Et si moi, je ne le raconte pas à tous mes clients, cette histoire, vous savez, qui m'a envoyé pour qu'il ne m'envoie pas à recommander comme ça, pour pas que mon ego de merde soit touché. Et c'est ça, écoutez bien le truc, ego de merde. C'est ça qui vous fait perdre les clients. Tu vois? Nous, maintenant, je peux jouer parce que c'est la vengeance, parce que j'ai travaillé comme un esclave pendant des années, mais c'est l'ego de merde qui fait toute la différence. Et vous devez être au-dessus de l'ego de merde du personne qui est en face de vous, parce qu'il y aura, Toujours. tout le temps. Tout le temps. La personne qui vous a dit, ouais, laisse tomber. C'est la personne qui va te... Le stickers, danger, protocole d'arrêt. Oh, laisse tomber, s'il te plaît, regarde, pisse mal là. Les enfants, tout ça. C'est pas dangereux, regarde, ma fenêtre est ouverte tout le temps, tout ça. On va arranger, je vous appelle la semaine prochaine. Je mets de côté, tenez 50 €. Cette personne-là, après intoxication, est mort, un enfant et l'autre à la clinique en train dans les caissons d'oxygène. Cette personne-là, c'est plus la même, c'est une autre. Dès qu'elle va te voir, elle va dire c'est lui. C'est plus la même personne. Jamais. Jamais. Ton meilleur ami, celui qui te donne le gros billet, qui te met plein de boulots en noir, plein de jobs en noir. Il a 18 appartements, le mec, blindé. Il se fait choper. C'est toi. C'est toi. Comment? J'en sais rien, mais c'est toi. Et bizarrement, c'est l'injustice parce que, je ne sais pas pourquoi, mais les autres, ils arrivent à s'en sortir. Je ne sais pas quel avocat ils ont, quel papier ils ont. Mais toi, tu es dedans, toi. Toujours. Tu es toujours dedans. Et je vous garantis que, je vous l'ai dit, il y a Maccabi, il y a pénal. Il y a 10 ans, vous avez fait un petit boulot en noir à XL, camionnette blanche. Ça a peut-être explosé. Ben Laden, t'as vu combien de temps ils ont mis pour le trouver? Mais toi, on va te trouver tout de suite. Tout de suite, on va te trouver.
on va te retrouver. Donc c'est pour dire, il faut pouvoir quelque part, vous protéger, par défaut, être psychologue parce que les gens ne veulent pas entendre tous les problèmes, mais moi je veux les noter, ça c'est sûr, tu vois. Et 3, quand il y aura le problème, il faut pouvoir encore rester la tête sur les épaules pour expliquer aux gens d'une manière naturelle et gentille que vous venez de déclasser leur installation et qu'il vous a une nouvelle chaudière ici. Sans se faire virer à coups de pied et sans recevoir ton argent de ton entretien que tu viens de faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une psychologie. Tout ça en plus de connaître la loi, de connaître son métier, d'avoir une camionnette, des outils, des bazars, foreuses, tout ça en plus, hein. Plus que TVA à remplir, payer impôts, bazar, plus maison, femme, bébé qui pleure, bazar, et on va en vacances et on n'est pas prêt. Tout ça en plus, et oui, sinon ça ne marche pas. Parce que vous avez votre propre entreprise. Si ce n'est pas votre propre entreprise, ouais, 5 ans moins quart, bon, ouais, j'ai fini. Ça prend le mieux. Encore mieux de travailler à la poste. Même si tu te trompes de boîte de lettres, vous même pas petit mot, ça, tu vois, ça c'est pas grave. Mais voilà, j'espère que vous avez compris le message. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que malheureusement, il faut rester attentif, il faut rester la tête sur les épaules. Il y a toujours une logique de guerre, toujours, mais pour tout. Il n'y a pas que nous, les infirmiers. Il y a aussi l'erreur médicale, c'est peut-être même pire que nous. Hein. Une erreur chez eux, c'est plus cash que nous. Nous, on a encore une chance, mais ça ne se passe pas, quoi, tu vois. Mais voilà, chacun a ses maîtres. Et les policiers, ils ont ça. Moi, je sais pas, le black qui dormait dans sa voiture, qui s'est pris 22 balles ou je sais pas combien de balles dans le corps parce qu'il dormait, le mec. Tu vois, je sais pas comment ils s'en sortent, les flics. Mais pour certains, ils s'en sortent. Et nous, on ne s'en sort jamais, c'est quand même pas normal. S'il y a quelque chose, on est coupable. Et gardez ça à l'esprit, voilà, c'est tout. Là, ça veut pas dire que le monde est une merde, mais quand même, il faut garder à l'esprit que. Il y a des gens, fils de pute, il y a des gens qui vont t'appeler pour faire un travail en sachant à l'avance qu'ils ne vont pas te payer. Ça, vous allez tomber dessus, il n'y a pas photo. Ça va arriver, ça. Et c'est la raison pour laquelle on travaille des avances. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu n'as pas reçu la première avance et que tu as émis ton facture de deuxième avance, que tu ne l'as pas reçue, et que tu commences à sentir le moisi, mais que tu continues quand même parce que, tu vois, et que tu te fais bien baiser tranquille, ça va être plus compliqué qu'on te refasse le coup une deuxième fois. Mais quand même, il y a quelqu'un qui va te le refaire une deuxième fois. Tu vois? Mais ce sera la dernière. Après, on va dire, non, pas lui, ça faisait plus. Tu vois? Parce que si tu es comme ça, et on parlait de ça, je suis plein qui dort, c'est qu'une fois que le pognon, tu dois le garder, pour ne pas le perdre, ta vision est différente et le côté humain, il est différent aussi. Il faut être, malheureusement, un contrôleur de l'IBGE, un gars qui vient de la RGIE, pour les circuits électriques, vingt-siote n'importe quoi, malheureusement, ce mec, c'est carré. Il y a, tu notes. Voilà. Il faut le noter, vous aussi, vous devez le noter. Il faut le noter. Même si vous n'avez pas cette casquette-là, tu notes. Tu n'as pas ta casquette Serga, mais tu as vu un truc Serga, tu notes. C'est pas grave, c'est vrai. Ok? Voilà. Alors, je peux continuer sur la question de la responsabilité. Justement, s'il y a quelqu'un qui m'appelle pour faire un entretien, il y a un sort de ma casquette PEV. Pour faire un entretien, je suis obligé de faire encore de choses. Or, dans la loi, PEV, et je la connais puisque j'ai un numéro d'application, je sais que si j'ouvre le corps de choses, je suis obligé de prendre une mesure. ouais. Je ne le fais pas parce que la séance de passe, prochaine. Ah, t'es en tort. Je suis en tort. Et dès que j'ouvre le corps de choses. Tu ouvres le corps de chauffe. Tu mets ta canne. Et donc, c'est plus un entretien, on est sur un contrôle périodique. Non. Si, parce que dès qu'on ouvre le corps de chauffe. Dès que tu ouvres le corps de chauffe, fais un contrôle. Tu es sur un entretien. Tu ouvres Et le je corps vais de même dire chauffe. que tu es sur un dépannage. Tu es ouvert. Tu mets ta canne. Les factures, ça évidemment. Ah, mais ça, oui, mais ça, c'est ton problème. Tu vois? Allez, grossièrement dit, c'est ton problème. Maintenant, chez nous, les prix vont changer. Tu vois, ça devait être discuté ce week-end, mais j'étais mort et j'ai dû faire un cours, et donc ça ne pas le remettre pour mais notre entretien va changer. L'entretien va tenir le même prix que l'entretien contre-périodique. Il y a des gens qui vont faire ah, c'est comme ça. Il n'y a pas photo, sinon tu fais faillite. Tu vois? Et là, je veux faire mieux que faillite. Je veux non seulement ne pas faire faillite, mais en plus, je veux gagner de l'argent. Voilà, je veux gagner de l'argent. Mais
Mais si maintenant tu viens, tu fais l'entretien, et si c'était ça ta question, peut-être que j'ai mal compris ta question, hein, tu fais l'entretien à 75 €, n'importe quoi, et tu mets pas ta canne, tu es responsable. Hein. C'est clair. Hein. Mais canne, on doit sortir l'attestation de contrôle périodique ou juste on a mis Tu notre canne? remplis ton attestation. Ah, c'est ça. Tu remplis ton attestation qui n'est pas une attestation de contrôle, c'est suite à une intervention. Vous allez voir quand on va remplir le contrôle périodique, tu peux choisir pourquoi tu fais ton contrôle. Et c'est là on va l'envoyer à l'IBGE également aussi. Tout contrôle est envoyé à l'IBGE. Même si c'est pas là, le contrôle annuel, enfin des 2 ans. Alors là, il n'y a rien de plus clair, toute attestation va être envoyée. Tu mets ta caisse, oui. Donc là, le dépannage, partie, c'est partie, toi tu as un circulateur, c'est pas même plus. Mais le problème, c'est que tu as Et ouvert la alors, quand ce chaudière. sera tout électronique, Tu as ouvert la chaudière, donc tu mets ta quand tu canne. fermes, ça part. Non, circulateur, pas. Ça, si c'est une chaudière murale, t'as pas ouvert la partie de chaud. Ah, du coup, c'est ça. Oui, juste le circulateur, c'est ambigu. Alors, Tu peux faire deux prices, tu vois. et là, ça n'a rien à voir avec l'hydraulique. Il faut savoir que C'est clair. toute intervention sur la partie combustion, ou alors tu commences à mentir. Alors, mon électrode d'allumage coûte 31 €. Une sécurité contre manque d'eau coûte aussi 31 €. J'ai marqué sécurité contre manque d'eau. C'est un peu comme l'autre qui me demande, et si je faisais. Ouais. Ouais. En fait, je veux dire, en âme et conscience, on parlait de Renault, de Peugeot, je sais pas quoi, il y a 2500 qui sont licenciés. Les 40 000 autres, si tout le monde arrêterait, peut-être que ça faisait prendre conscience qu'il ne faut pas licencier pour son propre portefeuille. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que s'il y en a 40 000 qui s'arrêtent, il y en a 40 000 autres qui sont prêts à commencer. Et le problème, il est toujours là, tu vois. Donc, Parce que moi, je n'ai pas les mêmes compétences que ceux qui sont ici, chauffagiste et tout ça. Mais donc, est-ce que c'est possible de faire l'entretien sans mettre sa canne? Non. Donc, il aurait dû changer les mots et dire on arrête les entretiens, ou alors l'entretien c'est un contrôle périodique. ce serait plus simple, en effet. Ce serait plus clair pour les gens. Mais du coup, je ne peux jamais éditer une facture où il y a marqué entretien si je n'ai pas envoyé une attestation à l'IBGE en disant Voilà. j'ai fait tel Tu édites une facture avec écrit entretien. Maintenant, je ne crois pas que l'IBGE va aller vérifier ton facturier pour être sûr que toutes les interventions, toi, que tu as changé un truc et ils n'ont pas reçu un contrôle qui va avec. Je pense pas. Pas à ce point-là. Bon, on sait jamais. Hein? Maintenant, aujourd'hui aussi quelque chose, c'est que après accident, on va voir qu'est-ce qui s'est passé sur cette chaudière et qui est le dernier qui est venu, tu vois. Et moi je te dis, tu as fait un accident de voiture en droit, putain, il t'a grillé la priorité. Les flics arrivent, première chose, sont dans le ballon, positif, viens avec. Voilà. Mais c'est pas moi, oui, je sais, mais viens avec. Tu vois? Ça sent l'habillage. Si j'enlève le La jaquette, c'est là où Ça c'est le corps de chauffe. Ça, Ah oui, d'accord. ça c'est le corps de chauffe. Donc moi, si Ça c'est le brûleur. si je retire l'habillage, je suis pas obligé de mettre la canne. Non, si tu as retiré l'habillage, tu n'as pas obligé de la Tu n'as pas encore touché à la partie combustion. Il faut toucher à la partie combustion. Ah, ici, dans le classique, tu veux toucher, tu veux faire l'entretien, qu'est-ce que tu vas faire? Mais imaginons. Comme ça aussi, quoi. Tu enfonces bien tous les trucs de là dans les élèves du brûleur. Ah, les femmes bien jouées, ça va. Imaginons vous avez un support de sécurité. Tu vois, sécurité, ouais. Je vais enlever La jaquette. pour changer la support de sécurité. Je n'ai pas obligé de mettre la canne. Non. Non. Pardon, je vais te dire autrement. Est-ce que la soupape de sécurité fait partie de la combustion de l'appareil? Pourquoi tu me poses des questions aussi belles? Pour être sûr. Ah ouais. Ok. Donc voilà. Ouais, donc on va avoir un dépannage partie corps de chauffe autant, dépannage hydraulique autant. Dans nos tarifs. Ouais, ou alors, Puisque le dépannage partie combustion. ou alors, Ouais, c'est ça. ou alors tu vas faire une moyenne, tout simplement. Si vous n'êtes pas G1, vous ne pouvez pas changer la support de sécurité. Si. Si. Par contre, tu peux Mais pas tu es G1, tu ne peux pas changer la sonde d'ionisation. Voilà, c'est ça. Pardon? Si tu n'es pas G1, Oui. tu ne peux pas changer la sonde d'ionisation. Parce que ça Vous fait pouvez pas pas de être code. G1 et pouvoir changer de support de sécurité. Ouais, ça. Même une pompe, tu peux changer. Ah oui. De toute façon, là, je touche pas. Je vais même te dire quelque chose. Tu peux changer la chaudière. Et tu laisses là. Après, tu peux encore changer un peu. Ouais, t'es pas Alors. genre, tu changes pas l'électrode, mais tu changes la chaudière. Alors, Au niveau dépannage. je suis G1. Tu es avec moi. Tu n'es pas G1. Je peux te faire nettoyer
le corps de chauffe et démonter le truc. Si vous êtes à côté de moi. Je suis à côté de toi. Sous ma responsabilité, je peux le faire faire par moi. Tu vois. Ce qui me dit aussi que je dois me de toute façon mettre ma cam et ce sera mon numéro qui vient dessus. Je change les changeurs de chaleur. Si on n'est pas présent. Sur un chauvin comme ça. Je change les changeurs de chaleur. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu as touché à la partie combustion. Pour moi, oui. Et comme ça tombe bien parce qu'avant, quand tu changeais la changeur, il fallait faire une réflexion, mais maintenant il ne faut plus le faire. Donc, ça revient à même, ça revient à une attestation de contrôle. Tu as touché à la partie combustion, tu fais l'attestation de contrôle. Pour ce plan-là, c'est bien mixé. Maintenant, il faut savoir que on va apprendre la Wallonie jeudi. En Wallonie, c'était déjà comme ça. Il n'y a juste personne qui le sait. En Wallonie, touche à la partie combustion, avant Noël, hein, il fallait bien. La seule chose que la Wallonie avait en plus par rapport à la législation d'aujourd'hui, c'est que en Wallonie, il faut un G1 ou sous la responsabilité d'un G1 pour installer un appareil. Ici, il faut être chauffagiste, conseiller chauffage PEB. Conseiller chauffage PEB de type 1 pour venir faire la réception. Ça veut dire que tout chauffagiste, voire tout le monde, peut encore installer une chaudière à Bruxelles. En Wallonie, il faut être G1. Et en Flandre, il faut être G1 ou G2 ou L. Ouais, le proprio doit juste dire je dois appeler un conseiller. Et elle, c'est quoi? Voilà. Tant que le propriétaire ne sait pas, ou que le propriétaire s'en fout, parce que parfois tu peux te dire aussi, je suis pressé, là si je me fais flasher, mais bon, si je me fais flasher, ça va me coûter 130 €. Ce que j'ai à faire aujourd'hui est plus important que le fait que je me ferais peut-être flasher, je trace. Voilà. Donc le mec ici dit, si je reçois une amende, je ne sais même pas encore combien c'est, mais peut-être qu'il y a un tarif qui va sortir ou qui est déjà sorti, j'en sais rien, et si tu n'as pas ces 50 €, 50 €, je m'en fous. Ça coûte moins cher de payer l'amende que de faire mon truc. Donc, c'est à eux à dire, ouais, non, on va faire des amendes plus chères parce que sinon il faut inciter les gens à faire. Mais tu sais qu'il n'y a pas photo. À partir d'aujourd'hui, on va dans une direction du tout contrôle. On va de là. Il n'y a pas photo parce qu'ils veulent toucher de l'argent à te filer là-dessus. Donc, on va vers là. Et qu'aucun de vous ne doit avoir peur du futur parce que il y a toujours moins de chauffagistes qui sortent de l'école que de qui partent en pension. Donc il y en a de moins en moins, en fait. Et, en ce qui concerne les appareils, quand ça va de plus en plus à taux officiel, comme les voitures, le contrôle périodique, ton contrôle technique, tu l'as pas, tu payes à l'amende, on te chope d'office. Tu vois? Eh bien, ce sera comme ça aussi. Donc, ça veut dire que tout le monde va rentrer dans les rangs. Si tout le monde rentre dans les rangs demain, on est mort, on n'arrive pas à suivre, là on n'a plus de vie. Il faut que ça soit prêt, hein. Parce que moi, je veux vivre normalement. Quand tu as trop de clients, c'est plus regarder, tu dis. T'as de l'argent partout. Moi, 10 000. Là, les tarifs vont augmenter, parce que la demande est plus que l'offre. Mais, tu vois, mais. Donc, doucement, mais vous savez que ça va vers là. Tranquille. Tu vois. À savoir que, on en a encore parlé à quelqu'un là tantôt, c'est que. J'ai 58 ans. Je suis à 4 ans de ma pension. Ouais, normalement, c'est 67, mais j'ai commencé à travailler à 21 ans. Tu vois? Et. Nouvelle législation. C'est quoi? C'est ça pour les jeunes. C'est ça pour les jeunes. J'habite à Bastogne. Ah, j'ai une centaine de clients. 2 ans après, ici, la loi change en Wallonie aussi, qui dit tout informatisé. J'ai mon vieux testo. Qui n'est pas Bluetooth. Putain, j'arrête. Qu'est-ce que je fais encore moi à m'acheter? Je dois aller faire mon recyclage, plus m'acheter ma tasse toute à l'informatique que je ne sais même pas régler une tablette. Tu vois? J'abandonne. Il y a ce facteur avec la nouvelle législation qui s'est rajouté, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas le faire. Et il y a même des gens qui vont venir, qui vont rater. Voilà, c'est comme ça. Tu vois? Et le problème, c'est que ça devient de plus en plus compliqué, toute cette histoire, et il faut motiver les jeunes à venir. Cours de chauffage, il y en a de moins en moins. Avant, il y avait
3 classes, maintenant il y a 2 classes. Et quand tu as 2 classes qui commencent, nous, septembre, on était, ils étaient 60 ou 59. Et là, maintenant, tout cassé, le vent dans le dos bien tassé comme ça, 20. C'est tout, hein? 2 classes. Ouais. Il reste 2 classes, une de 8 ou 6, une de 12, quelque chose dans ce genre-là. Et l'année prochaine, ils vont être en première, donc en deuxième, on va dire. Quand ils auront fini, ils seront plus que 12 ou quelque chose comme ça. Et l'année passée, pour ceux qui ont terminé l'année, hein, ils ont commencé 3 ans avant, ils étaient 60 les mecs. 4 diplômés. 4 diplômés au premier sexe, plus 2 en deuxième sexe. Basta. C'est tout. Tous les autres ont perdu du temps sur le chemin, quoi, tu vois. Et les plus intelligents, ce sont ceux qui se sont arrêtés avant Noël en prépa. Et les plus malchanceux ou malheureux, ce sont ceux qui ont compris en mai de la dernière année qu'ils ne vont pas y arriver. Mais ça arrive, et puis tu les vois plus, ces gens, tu ne sais pas où ils sont. Tu te demandes. Je crois que cette année-ci, non, l'année passée, ce que je te dis, c'est il y a 2 ans. Parce que l'année passée, c'était comme ça un bon cru. Et cette année-ci, on a aussi un bon cru. Cette année-ci, ceux qui. Quelle année? C'était l'année passée, toi? Et cette année, cette année-ci, ceux qui sont en deuxième, ça c'est un cru exceptionnel. Mais une classe, tout WhatsApp, tout échangé, bazar, ils travaillent ensemble, ils viennent 3 heures avant, ils se mettent sur les tables à travailler ensemble. Ça, j'ai jamais vu. Est-ce que cette année, la possible de représenter le chauffage? Quoi? La possible de représenter le chauffage. Présenter le chauffage. Le TFE cette année. Si. Pas chez nous. Mais t'es en prépa, toi? Non, je suis en dernière année. En apprentissage? Non. En chef d'entreprise? En chauffage, chez Eurostrat. Pourquoi? Parce que. Vous ne serez pas prêt? L'année prochaine. Ah oui, comme ça. Mais vous devez le faire. C'est la meilleure personne. Ouais, mais vous serez en suspens. Tant que tu n'auras pas rempli ton TFE. Mais moi j'ai connu un mec, il m'a rentré son TFE 3 ans après. En attendant, il n'avait pas son diplôme, c'est tout. Mais il faut juste l'accès à la profession. Ouais. Mais après ça, le gars, je te dis aussi, le genre de gars, c'est parce que les gens veulent le faire bien. En règle générale, tu as ça, parce qu'il faut travailler, bazar, et puis les gens veulent le faire bien. Mais le gars, il est venu présenter son TFE. Écoute bien le speak. Moi j'ai la partie, donc Laurent, mon frère a la partie technique, moi j'ai la partie financière. D'accord. Et on commence par la partie financière, puis on passe à la partie technique, et puis il y a encore un jury externe qui pose des questions. Okay. Les jurys externes, les questions qu'ils posent valent pour moitié. Donc quand toi tu faisais ton jury, normalement, c'est sur 400 points, toi, tes jurys externes, ça vaut 200 points. Après, tu as 100 points, 100 pour la partie technique et 100 points pour la partie financière. Le mec, il arrive. Je lui dis, écoutez, comme par-dessus de la partie financière du truc, j'ai pas de business plan, j'ai rien. J'ai pas de plan financier, j'ai rien. Il me dit, ouais, mais ça ne m'intéresse pas le plan financier. Cache-moi. Ça ne m'intéresse pas le plan financier, il dit, je suis au Luxembourg. Ils ont pas besoin de ça. Ils en ont peut-être besoin pour là-bas, mais en tout cas, lui, c'est ce qu'il me dit. Il me dit cash, toi, tu ne m'intéresses pas. Bon, moi je dis, bah d'accord, c'est bon. Sur 400, il reste 300 points à prendre quand même. Donc le mec, s'il calcule bien, ben, je demande quand même à voir. Le mec, il dit, ok, je vais me préparer. 10 minutes, le mec il a dit pour se préparer. Il a mis un truc, un bazar, un projecteur, un bazar. Tu vois, jamais à un TFE j'ai vu ça. Le mec il s'installe et puis il commence. Et les gars, pendant 3 ans, il a fait un programme. En 3 délais, s'il vous plaît. Tu vois, où tu changes un paramètre de la pièce, tu dis je descends, je fais la fenêtre plus petite, ou j'enlève un radiateur, automatiquement, c'est redimensionné, la chaudière est
s'il faut changer, la chaudière elle est changée par rapport à une sélection que lui il a mise dedans, bien entendu. Hein. Diamètre de ce circuit-là, tout est changé. Automatiquement, quand tu passes à tu as la feuille Excel où le prix change, automatiquement, ton offre est changée avec la TVA. En gros, c'est l'AutoCAD, ça, non? C'est pas l'AutoCAD, c'est un truc qu'il a fait lui-même. Carrément. Alors, tu sais quoi? Je me dis, putain, ton 0, je vais quand même le changer en 50 parce que je sais pas. Tu vois? Je me dis, ça mérite au moins un clin d'œil, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si là, tu la cales pas, tu sais que quand il a fini de parler, j'étais comme ça encore. Ça m'a mis un peu de temps de me dire, putain, mais le mec, c'est un malade. Il est fou. Tu vois? Mais parce que vous voyez une maison, mais ok, parce qu'on parle de chauffage. Mais je vois tac 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 et en passant je dis retourne voir en arrière et puis je vois truc évacuation d'eau de pluie, la formule. Dans l'Excel je voyais la formule et je dis il y a une erreur là, c'est pas 50%, c'est 70% pour l'eau de pluie. Ah ouais attends, 70, voilà. Ouais, je vous rappelle maintenant, vous avez dit ça au cours. Comme ça, aussi ça, comme ça. Donc, parce que c'est aussi évacuation d'eau de pluie, ventilation, pompe à chaleur, la totale. Hein. Je dis, j'ai fini, j'ai défini une cigarette. C'est aussi deux, donc tu vas derrière, tu fais une cigarette, et là vous allez faire le truc. Et puis quand je reviens, il dit, voilà, maintenant vous voulez aller voir. Et il nous a mis le masque, fieux. Mais non. Il m'a mis le masque, je te dis. Et alors, j'étais dans la baraque, mais la maison en question, c'est une maison qu'on a faite. C'est d'ailleurs la maison de notre architecte avec qui on travaille tout le temps, c'est sa maison à lui. Et c'est celle-là qu'on prend pour donner le TFE. Donc, nous on la connaît, on sait exactement, il ne faut pas nous la faire. Tu inventes une puissance, nous on te dit déjà par cœur que ça ne va pas aller. Tu vois. Et je monte les escaliers. Je te fais sûrement avoir l'air con, hein, ça c'est sûr. Et puis je dis. Je regarde le meuble salle de bain et je mets pas ma tête dans le meuble. Bah ouais. Je vois les vagues vieux. Je mets ma tête dans le mur, je vois le raccord serti. Tu vois? Donc ce que je veux dire par là, le mec il a suivi des années de cours, le gars, il va jamais changer une chiotte de sa vie, on a bien compris. Lui il va pas tester la phase extension. Lui il va faire que ça, c'est son truc. Et il est payé pour ça. Ah ouais, c'est un bon business. Et le gars, j'ai un grand respect, et tout. Et en fait, j'ai appris qu'il travaille pour un client à nous. Mais lui ne savait pas, et nous, on ne savait pas. Taste Research, tu vois, c'est un mec, déjà, à sa société, tout est électronique, bazar, ouverture automatique. Et sa chaudière en bas, c'est une Hurley. T'as une grande pièce toute blanche, avec un piédestal au milieu. La chaudière fait un frigo tout blanc. Et lui, je sais pas, je crois qu'il descend de temps en temps. Il enlève ses chaussures devant la porte. Il s'assied là. Il est bien. Il a aussi tout ce truc, c'est nous qui l'avons placé. Et chez lui, c'est une Wiesmann. Donc on va chez lui, chez son frère juste à côté. Il habite à Woluwe, Saint-Pierre. Voilà, le mec, tu manges par terre. Un petit précis. Mais quand tu fais des travaux pour lui, ça va être précis aussi. Hein. Tu mets pas un truc pas de niveau, hein, tu n'as pas intérêt. Sinon, si c'est pas de niveau, tu dois lui expliquer que c'est une évac et que ça doit avoir un dénivelé. Et ben, ces mecs-là font des programmes et des trucs. Et le gars était payé pour concevoir un truc. Et quand ce truc est prêt, ça va être commercialisé tout simplement. Tu vois. Et le mec, c'est pour ça qu'il n'a pas fait. Donc, il y a des raisons pour lesquelles tu ne fais pas directement. Parce que souvent, c'est parce que tu veux bien faire ou parce que ça va te servir à quelque chose, ton travail. Lui, il a profité de ça pour faire son vrai boulot, pour développer son vrai projet, quoi, tu vois. Mais, un malin. Je crois qu'il faut être malade pour pouvoir réaliser ça. Pourtant, le mec, croyez-moi ou non, il a l'air normal comme nous. Hein. Il fait feinte aussi, une blague, il aime bien rigoler, tout ça. Mais une fois qu'il parle, tu te tais. Donc, déterminer. On n'a pas choisi ça. Ok. Puissance 18 kW. Pourquoi? Parce qu'au régime 80-60, en G20, c'est écrit. Et moi je dois lire ça, je dois accepter ça. Comment ça accepter ça? Je dois accepter, il y a écrit 18, je marque 18. Je dois l'accepter comme ça. Oui. Ouais.
Tout simplement. Voilà. Donc, en fait, on rappelle encore une fois que, en réalité, quand vous tombez sur un G20, régime 80-60. Maintenant, les gars, parce qu'on parlait tantôt des chauvins, ne cherchez pas un régime 80-60 sur un chauvin sans faire. Si tu es dans une zone avec un gaz pauvre, donc le G25, et que c'est pas écrit sur la plaque. Si, à droite, il est marqué. C'est écrit? Ah ouais, j'adore. Imagine que c'est pas écrit dessus. Tu vas commencer à faire ton calcul, Règle de ton 3, débit volumétrique. règle de 3 avec le possible. Je vais rappeler quelque chose. Je peux être cru avec toi? J'en ai rien à foutre. Puissance d'un appareil, 2 points. Là où sur l'attestation on demande la puissance. G20, 80, 60. Ouais, mais c'est du G25 et on a en condensation, c'est 50. G20, 80, 60. Ouais, mais une baffe. Ah, c'est ce qu'ils vendent sur l'attestation. G20, 80, 60. Pour être sûr qu'on est bien compris. G20, 80, 60. Et rien à foutre que c'est du Et c'est G25. et on en a rien à foutre, c'est pas 80, on en a rien à foutre non plus. Ça, de la puissance de l'appareil, G20, 80, 60. Ils sont bientôt, tout sera en G20. Mais, à votre examen, C'est la référence. top secret. Vous le répétez, je vous élimine. C'est du G25 ici. D'accord? Et, top secret, si vous le répétez, je vous élimine. Quand vous allez prendre votre attestation qui vous demande la puissance de l'appareil, vous allez aller là pour regarder dans le G25. G20, 80, 60. Ok? C'est pour vous faire. Alors. Ah, putain! C'est des kilocalories. Alors, ah, parce que vous allez tomber aussi sur un appareil en kilocalories. Avant, on pouvait marquer, tu pouvais choisir. Donc tu marquais ce que tu as lu, et puis tu entourais kilowatts ou kilocalories heure. Tu vois? Malheureusement, maintenant plus, c'est kilowatts. C'est pas de chance. Hein. Et du coup, vous allez tomber sur des trucs comme ça, ou des stenrats, ça c'est bien encore. Ce sont des trucs comme ça où tu as type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis le poinçon à la bonne ligne. Tu vois 33 350 kilocalories heure. Alors, 33 350 par exemple, soyons fous. 33 000, combien j'ai dit 350 kilocalories heure. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ici, je vous donne la formule. P égale à E sur T. Donc la puissance qui s'exprime en watts, attention, parce que nous on va chercher les kilowatts, hein, c'est une énergie en joules sur le temps, en secondes. Pas des minutes, donc si tu as des minutes, tu les transformes en secondes. Quoi. Et l'énergie, les joules, on sait que kilocalories, calories, une calorie est l'énergie nécessaire. On va prendre 185, tu vois? Joule. Ok? Après ça, c'est juste une question de pouvoir appliquer une formule. Ça veut dire que ce n'est plus une question d'être un mauvais chauffagiste, c'est une question mathématique, du genre deuxième humanité. Que ça peut arriver qu'on ne sait pas. Mais voilà. Donc, quand je traduis cette formule, puissance égale kilo fois 1000, d'accord? Pour une calorie. Hein. Calorie fois 4,85 divisé par. c'est ça. Voilà. J'ai pas compris pourquoi ça fait la formule, monsieur. Pourquoi je fais quoi? Il y a marqué kilo. Kilo, c'est ça transformé en calories. C'est des kilocalories, mais c'est une calorie. Maintenant, je pourrais les laisser, hein. Fois 4000. Alors je ferais fois 4000. Si j'enlève 3 zéros là, j'en rajoute ici alors, hein, tu vois. Voilà. Fois 4185. Mais je préfère que de faire comme ça pour qu'on comprenne.
Après ça, évidemment, il y a les raccourcis, mais comme ça au moins on comprend parce que c'est par étapes, c'est décortiqué par étapes. Donc les kilocalories, moi je vais les mettre en calories pour que ce soit cette formule. D'accord? Et à ce moment-là, ma réponse, ici, sera des watts. Alors je vais faire fois 1000. Alors de là, on a déjà compris, celui qui fait les raccourcis va se dire, je vais diviser par 1000 fois 1000, je peux autant ne rien faire du tout. C'est vrai, mais bon, on va quand même le décortiquer. On va diviser par 1000 et je vais fois 1000. Et ça me donnerait quoi? 38 769. Oui? 38 769. 38 769, ce qui veut dire 38,77 kW. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est là qu'on dit crystal. Alors, ici, voyons voir qu'est-ce qu'il y a écrit. Ici, on parle de... Bon, je vois, parce que c'est en italien, donc c'est déjà pas conforme, on est déjà d'accord. Ça, c'est privé. Un exemple. J'ai cherché sur internet, j'avais marre, je voulais dormir, j'ai dit, moi je vais prendre celle-là maintenant. Alors, 33 000 débit calorifique, ok? 29 000 débit nominal. Puissance nominale, puissance utile, pardon. Puissance utile, ok? Alors, c'est quoi encore débit calorifique? Putain, je me rappelle plus. C'est quoi? Ouais, ok. Le débit calorifique, tu as dit que c'était débit gaz, donc le volume de gaz, le débit volumétrique fois le PCI. Tout le monde est d'accord, c'est rentré. Ceux qui hésitent encore, c'est pas grave, on va revenir dessus encore une fois, ou 2 ou 3 fois. Je me rappelle vraiment de moi. Et donc, ça, c'est quoi en fait? Puissance nominale. D'accord? Est-ce qu'il y aurait moyen que je trouve, à partir de ma puissance, mon débit? Mon débit calorifique? Si on a un rendement, tout à fait. Pourquoi? Parce que, je répète que la relation entre un débit calorifique et une puissance nominale, c'est le rendement. C'est la seule relation entre les deux. Okay? La seule relation entre la puissance et le débit calorifique. Ouais. Le débit calorifique qui est le débit volumétrique fois le PCI. Le PCI qui est fonction du combustible. Donc ce PCI, ce pouvoir calorifique inférieur en kilowattheure par mètre cube normalisé, hein, lui, il varie en fonction que c'est du gaz riche, du gaz pauvre, du G20, du G25, du propane, du butane, du fuel. D'accord? Okay. Ou du beurre de karité. Parce que le beurre de karité a un pouvoir calorifique aussi. Mais du coup, le 33 350 kcal, on l'a trouvé où là? Alors on va trouver ici, c'est 29 000. À exercice, 29 000 kilocalories. Là, on a 2 fois les kilocalories. Quelle est la différence entre les deux chiffres? Parce qu'ici, c'est le débit nominal. Hein? Comment on voit ça? Si on pouvait traduire. Ah, ok. Si on pouvait traduire, c'est le débit nominal. Et puis, là, c'est la puissance. Donc, c'est pas écrit, on pourrait, nous, grâce à ces deux-là, trouver le rendement. Ah oui. On pourrait trouver le rendement. Alors, 29 000, les gars. P calorifié 33 712. 33 712, 33 712, donc on va dire 33,71 kW. On va aller voir après la rue. Qu'est-ce qu'on a enregistré là? On a fait 29 000 kcal/h Ouais. transformés en kilowatts. Ah oui, ok. On a Ah oui, la même c'est ça. chose, Ok. sauf que c'est celle qui sont. Ah oui, ok. 86%. 86% déclassé, on est d'accord. Ouais. En dessous de 88. En dessous de 88. Ah, je vous rappelle les limites, soyons clairs, pour Bruxelles. Hein. 88. Non. Vous avez pas dit 88? Pas 88. 88, pourquoi 88 qui te permet de dire? Qu'est-ce qui te permet de dire 88? Vas-y, je t'écoute. Parce que je l'ai dit la tantôt. Ouais, c'est vrai. Mais je l'ai dit la tantôt pourquoi, moi? Vas-y.
moi, je me rappelle plus. Pas de souci, dis-le. Je sais pas pourquoi j'ai dit 88% de rendement. Attends. J'ai pas dit là tantôt. On est en dessous de 88, ce sera non conforme. Pourquoi en dessous de 88? Parce que Et toi, tu dois le savoir, toi. Déjà que t'es blond, tu mets un t-shirt blanc sur un mur blanc, je te vois pas. Mais, t'étais sur les bancs de l'école il n'y a pas si longtemps. Alors tu dois me dire, pourquoi 88%? C'est quoi 88% de rendement? Pourquoi est-ce que c'est toléré ou pas toléré? Vas-y, jette-toi à l'eau. Même si tu te trompes, je te promets que le premier qui rigole de toi, je l'élimine. Alors, On perd beaucoup je sais d'énergie. pas. Par rapport à l'année, non. Par rapport à l'année, tu aurais raison si c'était un Chopin. Par rapport à quelque chose de combustible, je crois. Non, parce qu'on perd beaucoup d'énergie. Type de chaudière. Type d'évacuation. Maintenant, je vous ai plus bien. Voilà, type d'évacuation. Maintenant, je vous ai dit la moitié. Il n'y a plus qu'un. À mon aval, je crois. À mon aval. Bon. Alors, écoutez, votre tocardos, même toi, c'est vraiment le loup dans la bulle. Parce que c'est une atmosphérique, c'est pas ça? Une atmosphérique. Donc, avant, après, il n'y a pas de ventilateur d'office. Hein. Donc, pour un B1, ça veut dire tirage naturel, avec ou sans anti-TB, ça n'a rien à voir. Hein. 88% de rendement minimum. Tout le reste. On a Non, même non. un tableau, je crois. Tout le reste, non. On a même un tableau récapitulatif. Ouais, on peut mettre un tableau, mais on s'en fout. Tout le reste, On a même un tableau récapitulatif. oui, il vient dessus. Tout le reste, c'est 90. Donc, un B23, mazout, 90. Un prémix gaz, condensation, 90. Un extracteur, un flux forcé, 90. Juste coupe-tirage, donc tirage naturel, 80. Tirage naturel, on appelle ça tirage naturel parce que c'est la pression atmosphérique ici. Hein. Il n'y a rien qui fait autre que la pression atmosphérique. D'accord? Donc, tirage naturel, 88%, tout le reste, 90%. Minimum, ça veut dire plus grand ou égal à 90. Right? Ça, c'est pour les rendements. Pour le reste, c'est encore plus simple pour les chaudières. CO. Plus 25. Non, ça c'est le ppm. Par million, pour contrôler. 150. 150. Donc, plus petit ou égal à 150. Ça, c'est pour Le Bruxelles. CO, pour Bruxelles. On parle de quoi là? Le taux de CO en milligrammes par kilowattheure. Milligrammes, pas en ppm. Non, les ppm, ce sera pour quand vous faites les tests pour le CO ambiant. Ça c'est en ppm. Autre chose. Donc, aussi obligatoirement. Oui. Mais tu ne peux pas poser des questions aujourd'hui. Tu devrais déjà dire, ah oui, je me rappelle que. Tu l'aurais oublié, tu te dis, ah ouais, c'est juste. Si tu n'as pas ça, ça commence quand même à. Je dis, alors il est temps quand même d'étudier une fois ce week-end, quand même. Au lieu d'aller voir le match, je sais pas quoi. Alors, 150 mg par kilowattheure, hein, c'est plus petit ou égal. Donc, comme ça. Vous voulez que je le dessine plus petit ou égal? Je vais le faire pour vous parce que je vous aime. Parce que j'ai beaucoup d'amour, trop, ça déborde à moi. Je vais. Quand on parle de plus petit ou égal à 150 kWh Mètre cube, milligrammes. Milligrammes par kilowattheure. Ok. Donc je rappelle que les ppm, c'est aussi, ça existe aussi. Hein, ça existe aussi. Mais pour L'ambiance. le taux dans le local. Tu vas me dire pourquoi est-ce que pourquoi? Pourquoi? Ouais, je sais bien. Pourquoi là en ppm et là 20? Parce que mon appareil, toi tu te tais. Oui, C'est je difficile. sais. Mon appareil, il mesure le CO ou pas? Ah, Ta
quelqu'un dans, je vais pas dire Testo ou Euro Index, hein. Dans le local ou même dans ton cul, n'importe où. C'est du souffle là. Il y a du CO qui sort, le maman elle doit mesurer s'il fonctionne, d'accord? Alors, je vois sur l'écran, il y a écrit CO. D'ailleurs, je vais même te dire qu'il y a écrit CO, il y a une valeur en ppm, et en dessous, il y a une valeur en milligrammes par kilowattheure. Ma question est, est-ce qu'il mesure ça? Ou est-ce qu'il calcule ça? Parce qu'il y a des choses qui calculent et il y a des choses qui mesurent. Je vois bien à quoi. Alors, il mesure le CO. Il le mesure en ppm, en parts par million. Il le mesure en parts par million. Et il le convertit pour vous en milligrammes par kilowattheure. D'accord? Mesure le CO en. C'est pour ça qu'ils jouent avec les précisions des sondes. Il y en a qui vont jusqu'à 4000 ppm. Ah oui, parce que si tu fais que des petites chaudières et tout ça, tu n'as pas besoin d'une qui a une grosse résistance, ça veut dire aussi une moins grande sensibilité, tu vois, un truc d'erreur plus grand, un éventail d'erreurs plus grand à petite eau, tu vois. Par contre, tu en as une petite et tu fais du mazout trop souvent, et qu'elle charbonne beaucoup, ta cellule la nique souvent. Ouais. Quand on passe de ppm à milligrammes, il y a un calcul. Ah ouais, je vois que j'aime bien les calculs. On va y arriver, tranquille. Encore 3 fois cliquer et on arrive au calcul. Alors, mais on a appris une chose qui est importante, c'est que le CO est une valeur mesurée. Le CO est une valeur mesurée par mon appareil de contrôle. Hein? Contrôle quoi pour mon appareil? Qu'est-ce qui contrôle cet appareil? La combustion, oui. Le résultat de la combustion. Le résultat de la combustion. Hein? Donc il va aller, on va l'attraper dans la cheminée quelque part. D'accord? Et si c'est le CO ambiant, ben, il y aura quelque part un CO ambiant. Si c'est l'air comburant ambiant, si c'est un petit B, il y aura quelque part au minimum une prise de température. Hein? Et si jamais c'est un type C, ben, je vais avoir cette prise de température qui doit d'une certaine manière se retrouver dans mon air comburant. D'accord? Donc, je peux déjà m'avancer envers vous et vous dire que la température est effectivement mesurée. Elle va mesurer la température de résultat de gaz et fumée, et elle va en même temps mesurer la température du comburant, qu'elle soit dans l'ambiant ou pas. Et je vais vous dire qu'elle va vous donner la température nette. Ça veut dire qu'elle va à la température nette, c'était quoi encore ça? C'est la différence entre la température. La différence de température. Quelle différence de température? Entre la température de fumée et la température ambiante. Donc c'est les fumées d'abord et on enlève l'ambiance des fumées. Hein. Ouais. C'est le contraire. Non, fumée d'abord et ambiance. Fumée et on enlève l'ambiance. Je répète ce qu'elle a dit, je peux? Ouais. Elle dit, elle. Et d'ailleurs toi t'as dit oui aussi. Cette bande-là, ils ont dit, tu prends la température des fumées et tu soustrais à ça, moins, la température ambiante. Allez, pas ambiante, je veux dire comburant. Donc, je prends un exemple. Par exemple, 110 degrés. D'accord? Moins, on va dire, 22 degrés. D'accord? Donc, je vais me retrouver avec un résultat positif ici. D'accord? Vous trouvez ça logique? Bah, oui, bien c'est sûr. tout à fait logique. Pourquoi? Parce que si ce serait négatif, ça veut dire quoi? Tout simplement. Parce que tu ne sais pas te retrouver en dessous de 0. 0, ça veut dire 100% déjà. Parce que vous allez voir que ceci, donc le delta de température, hein, joue un rôle crucial si on veut calculer le rendement. Parce que vous allez voir que votre appareil de mesure va vous donner un rendement. Je ne vais pas vous demander si le rendement est mesuré. Hein. Non, le rendement est calculé. Mais par contre, si ça recycle dans votre conduit pour un circuit C,
vous aurez vous n'aurez pas forcément une valeur négative, mais vous aurez quand même une valeur qui est très très basse, parce que la température ambiante en question sera trop élevée. Ça peut être 30 degrés. Oui. Tout à fait. Mais ça peut être aussi 50 degrés si ça recycle. Ça veut dire quoi? Le primaire, c'est-à-dire l'air qui est censé gérer la combustion, peut être pollué par l'air de fumée, si le conduit n'est pas étanche. Parce qu'il y a recyclage. S'il y a recyclage... S'il y a recyclage, c'est ça que tu veux dire recyclage. Oui, ça veut dire que quelque part dans ton circuit, là, dans le coude là, le joint est foutu, et en fait, le ventilateur aspire d'ici haut. Voilà, là, ça va déjà vous signaler de retirer votre appareil. Déjà, tu vas te retrouver avec un petit souci, parce que, tu es obligé de contrôler ou pas, ça je ne suis pas sûr, mais la partie d'amener d'air comburant, tu dois contrôler ça? L'étanchéité de ce truc. Ouais, tu dois contrôler l'étanchéité. Tu es obligé de contrôler. Et comment tu contrôles ça? C'est le carré l'appareil. Et puis il y a écrit ou à l'aide d'une poire à fumer. C'est que c'est une poire à fumer? Voilà, c'est une poire à fumer. Tu fais chut. Et il y a de la fumée. Il y a même des couleurs. Tu peux même mettre des couleurs. Et alors, si c'est pas étanche, tu vois que ça sort un peu à gauche à droite. Tu vois? Ou tu tapes ta canne dans la partie, dans la partie comburant, donc l'amener d'air comburant. Et qu'est-ce que tu dois voir? C'est que tu dois avoir au minimum 2 de CO2. C'est quoi ça? Oxygène. Ah, ben. Voilà. J'écris comme un bébé. Mais, t'as pas ça? Ouais, bah, tu rends une chance que ça tombe en panne déjà. Et que tu le vois parce que pas dans la chambre de combustion, mais dans la chambre de la chaudière, il y a des travaux de consommation d'office. Mais si tu comprends pas que chaque fois que tu mesures, tu as ça ou 21%, 21%, parce qu'on prend le truc, on est en plein été, et si tu n'as pas 21%, t'es con, voilà, il n'y a pas le même nombre d'oxygène, on a déjà expliqué ça, le volume. Mais c'est le minimum ou c'est le maximum? Minimum. Minimum. Le maximum, tu as combien? 30? 40? 21. Le reste, c'est de l'azote. Et pourquoi lui dit 21? Ouais, je voulais le caler. Allez, parce qu'il n'y a que ça dans l'air, c'est tout, tu vois. Alors, si maintenant vous avez des traces de condensation claire dans votre truc, ou en plus des traces de condensation, l'appareil tombe régulièrement en panne, et que tu as 20,5 ou 21% d'oxygène dans l'amener d'air comburant, par téléphone, je te dis, refais le test, mais mets l'appareil en marche, s'il te plaît. Je vais te le dire d'office, parce que vous savez que c'est ça. Vous avez des traces de condensation dans votre armoire. Corrosion ou condensation? Condensation, qui va corroder aussi, parce que là, c'est du métal blanc, en général. Quoi? Les traces de condensation, c'est des gouttelettes d'eau ou vraiment la conséquence, la corrosion? Non, la corrosion est une conséquence de la condensation. Condensation, c'est une conséquence de quoi? D'une température de fumée qui est à passer en dessous du point de rosée. Voilà. Si vous avez de la condensation, ça veut dire que vous avez eu des fumées là. Si les fumées sont arrivées là, il n'y a qu'un seul moyen, c'est que dans votre conduit quelque part, il y a un trou ou un truc qui n'est pas étanche et que votre ventilateur est en train d'aspirer le fruit de ce qu'il est en train de jeter. Il jette et dans ce trou-là, il y a une partie qui revient. Et ces fumées se retrouvent dans votre chambre et ça refroidit, bien entendu. Et donc ça condense. Et donc la condensation se dépose un peu partout, sur votre bloc gaz, comme ça. Et puis il commence à manger, parce qu'à la fin, parce qu'il y a de l'acidité, il y a un pH, un potentiel hydrogène qui n'est pas très ami. C'est combien le potentiel hydrogène? Pour le gaz, le potentiel hydrogène? 4. T'as des... Moi je mise sur toi. Moi je mise tout sur toi. Alors, 4. Et pour le mazout, c'est même 2,5.
Propane, 3. 2,7, 3 propane. Alors, le potentiel hydrogène, c'est ce qui permet de définir si un milieu est acide ou basique. Alors, acide, pas bon, basique, pas bon. Neutre, 7, c'est pas magnifique. L'eau douce, le sang, humain. Citron, 4. Donc, vous avez un truc aussi acide que du citron. C'est le fruit de la condensation. C'est de l'eau, mais avec un potentiel hydrogène pas ami. On parle du pouvoir hydrogène, c'est ça? Du potentiel hydrogène, le pH. Oui, du pH, des condensats. Des condensats. Une combustion avec du gaz. C'est ça, ouais. C'est ça dont on parle. Alors, quand je disais pour rigoler, tu as ça, tu sais que tu as une fumée qui arrive dans ta chambre. D'une manière ou d'une autre. Donc tu sais que tu as quelque part quelque chose de pas étanche. Et que si tu mesures et que tu as 21% ou 20,5% de O2 et que tu me téléphones et que tu me dis ça, moi je te dis tu recommences ta mesure et tu mets d'abord ton appareil en marche. Ça veut dire que tu le fais avec l'appareil qui n'est pas en marche. C'est con. On est bien d'accord. Évidemment que c'est logique. Vu d'ici. Hier, ce serait moins logique, mais aujourd'hui, ça a l'air plus logique encore. Mais, s'il m'a amené que c'est en marche, tu as toujours ça, que je te dirais, et ferme le capot, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Quand le truc est juste là. Parce que votre appareil, il fait quoi pour mesurer tout ça? Eh ben, le testo, hein, il y a un petit moteur qui aspire, qui crée des pressions dans son tuyau, et donc qui aspire le fumée qui passe, qui amène ça là, et qui analyse, et qui rejette ça là. D'ailleurs, il y a plein de testos qu'il faut faire en même temps, il faut ouvrir la porte, parce qu'en fait, tu es en train de jeter un petit, le fruit de la combustion, là, ok, déjà, tu vois. C'est pour ça que quand vous avez fini tout ça, et que vous allez faire votre test, c'est, je crois que quelque part c'est écrit, tu peux aérer d'abord, puis tu refermes tout, parce que évidemment, tu as déjà le fruit qui est là dans l'air. Un petit peu de silo quand même, un petit peu de tout, hein. Tout ce qui est là et là. Ou le mesure avant. Quoi? Ou le mesure avant. Si vous ouvrez le fossé là. Non, mais tu peux ouvrir, tu fermes, tu remets en marche, ça va sortir tout de suite instantanément. Alors, mais on dit aussi, il ne faut pas fumer dans le local, parce que tu fausses aussi le truc. Il faut presque pas respirer en fait. Parce que si tu mets ta canne dans ta bouche, je te garantis que tu fausses le bazar. Moi, c'est d'ailleurs, je regarde s'il répond encore ma cellule CO2 fonctionne, parce que c'est ce que je fais pour voir que ça bouge. Alors, ça, je voulais dire quelque chose avec ça. Attends, j'allais pas nulle part. C'était pas juste. Oui, donc, elle aspire, et elle mesure. Et elle rejette le fruit de ce qu'elle a aspiré dans l'air. Mais j'avais dit que c'était le testo. Et l'euro-index, il fait comment? Le quoi? L'euro-index. Ça, c'est le testo. Mais l'euro-index, comment est-ce qu'il fait, lui? Il fait la même chose. Okay? Ils font tous la même chose. Ils font tous ça. Ils aspirent. Donc, dès qu'il y a un moteur, on a bien compris l'histoire de la goutte d'eau. Je tombe, je lâche. Clouc, elle tombe là. Elle tombe là où c'est plus facile pour elle. Il n'y a aucune raison que la goutte d'eau en chemin se dise ah, ouais, tu vas aller là-bas, il faut voir. Donc, l'air, lui, il va aspirer. Tout ce qui est plus facile va venir d'abord. C'est là. Pourquoi il faut aller chercher là? Donc, il faut fermer ton capot. C'est la raison pour laquelle il faut fermer le capot. D'ailleurs, quand vous faites des combustions, non seulement c'est un capot fermé, mais en plus de ça, et pendant les fermer, tout doit être dans les conditions normales et réelles. Tout ce qui est susceptible de se fermer doit être fermé. Ouais, mais ma fenêtre est toujours ouverte. Ouais, mais chaque année quand je viens, je la ferme pour la test. Parce que je ne sais pas si vous la laissez ouverte après ou pas. Alors, on était là. Je suis rigolo, les gars, parce qu'il est déjà midi quart, personne ne dit rien. Elle dort.